Avec les contes de Dame Cornélie dans le Domarois, cette comédienne prend un réel plaisir justement à partager les histoires qu'elle crée de toutes pièces. Nous sommes allés à sa rencontre à Vulverdingue. Vous êtes rentré par là tout à l'heure. Vous vous souvenez? Alors devant vous, il y avait une échelle meunière qui montait au grenier. Là où dort mon petit Michel, c'est mon petit garçon, je l'adore. Énergique et truculente, Dame Cornélie n'est pas une conteuse comme les autres. Quelques accessoires, quelques mimiques, beaucoup d'imagination, et elle embarque son auditoire. De 7 à 77 ans, tout le monde l'écoute, c'est normal, le personnage est un peu la maman du public, toute génération confondue. À la ville, Dame Cornélie s'appelle Jocelyne Beauchamp, BEAU, CHAMP comme à Beauchamp. Et c'est l'archéologie qui est à l'origine de sa carrière de conteuse. Je suis devenue conteuse en fait en racontant l'histoire locale dans les écoles aux enfants, parce qu'à l'époque je faisais de l'archéologie avec un groupe, une association qui a fait pas mal de découvertes archéologiques ici dans le coin. Et du coup moi je suis chargée de remettre les pendules à l'heure et d'aller raconter l'archéologie et l'histoire locale dans les écoles. Et puis par la suite, j'ai quitté cet assaut, ou c'est elle qui m'a quitté, enfin elle a fermé ses portes. Et donc je me suis mise à devenir conteuse, raconteuse plutôt. Et j'emmène les enfants et les adultes dans le passé. Parce que j'ai une machine à remonter le temps, forcément, grâce à l'archéologie, comprenez? De son enfance, Jocelyne a gardé la curiosité et l'ouverture d'esprit. Sa mère fut choriste au Sébastopol à Lille. Son père, dentiste, fut quant à lui boxeur et musicien à ses heures perdues. De ses souvenirs et de son expérience archéologique, Jocelyne tire son inspiration et son goût pour la transmission. Moi, j'ai eu la chance qu'on m'apprenne à faire beaucoup de choses dans la vie. J'ai fait beaucoup de choses de mes 10 doigts, grâce à mes parents. Et tout ça, c'est un héritage familial, quoi. Où les anciens sont inquiétés que leurs enfants aient tout en main pour vivre correctement et des savoir-faire qui leur donnent un coup de main dans la vie de tous les jours. Moi, je suis issue de ça. Et donc, du coup, en ayant la chance de pouvoir entrer en contact avec pas mal de gens et surtout beaucoup d'enfants, j'essaie de faire ça, de leur donner aussi des outils. Ce jour-là, c'est à Vulverdingue que Dame Cornélie fait marcher sa machine à remonter le temps. Dans ce petit village du cœur de Flandre, son histoire de Noël d'antan au pays flamand résonne de manière particulière. À ces mots, le boucher est pris de peur, il se dit ça y est, il a tout découvert, il va me mettre en prison. Et il sort de sa porte en hurlant. Ah! Oh! C'était pas tellement un rire de boucher, je vous l'accorde. Des Gaulois à Saint-Nicolas, les tableaux s'enchaînent, les souvenirs ressurgissent, l'imagination est exaltée. La magie opère, au point que même le Père Noël succombera à l'appel de Dame Cornélie et son petit Michel.